Bonjour à tous, bienvenue. J'avais oublié de me démute sur ma carte son, décidément, ça va pas du tout. Je me démute sur Discord également. Waouh, j'ai du mal. C'est compliqué. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère que votre mardi s'est bien passé, que vous passez un bon début de semaine, mercredi d'ailleurs, nous sommes mercredi. C'est mon cas, en tout cas ravi d'être avec vous. Gros match aujourd'hui et grand caster avec moi Pablitos, comment tu vas? Ah très bien, et toi? C'est sûr que pour le coup, la soirée hier était un peu plus... comment dire, elle nous a un peu plus souri, donc forcément, la journée s'est bien passée. On affrontait après, bon, c'est sûr que... Sans pas contre Game War, là c'était un peu plus compliqué, mais bon, c'était quand même, même si c'était une équipe sur papier un peu plus faible, on a quand même fait une game plutôt clean. T'aurais une petite glissade de dragon, que d'ailleurs on a parlé avec un de nos coachs, si vous voulez regarder un peu l'interview. Oui, l'interview est dispo sur notre Twitter, donc n'hésitez pas. Parce que c'est sûr que moi je m'étais posé la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour lui, ça se faisait, c'est juste qu'on l'a mal fait, et je suis assez d'accord avec ça parce qu'on a vu qu'avant il avait perdu l'ulti chez Giovanni, etc. Le Shimokai, pardon. Mais là on va affronter Solari, ceux qui n'ont pas suivi font un bon début de saison, 3-0. Ouais, c'est... C'est la dernière équipe invaincue. Puisque JL vient de perdre. Ah, ils viennent de perdre? Ok, j'ai pas suivi. Ouais, JL vient de perdre. JL vient de perdre. Alors, oui et non. Moi, je suis en même temps, on est content parce que ça veut dire qu'on peut aller chercher théoriquement la première place, mais ça veut aussi dire que les gens derrière nous sont pas tant derrière nous que ça. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas qu'on fasse 5ème avec où on sait que, je sais pas moi, Game War des BDSA vont être à 0,9 et nous on est chill. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'arrange. Donc. Si on peut encore prendre de la distance ce soir, écoutez, je serais très content. Et puis en plus, battre Solari, ça fait toujours plaisir. Même si on a chanté ensemble, même s'il y a eu échange de maillots entre les CEO, maintenant on est sur la faille. On veut gagner. Voilà, on veut gagner. Que la win. Exactement. Ils ont pas de contre qui, JL? Game World. Ah. C'est pour ça. Ah, c'est vrai que c'est pas top. C'est vrai que moi je pense que c'est pas le genre Vita. Ouais, j'avoue que c'est pas top. Après, bon, je voudrais pas qu'ils gardent. Pour moi, ils garderont pas forcément le lead, mais c'est vrai que pour le coup, je préfère qu'ils gagnent contre Gemward. Proprement plus, non, mais c'était une belle game. Genre vraiment, c'était une jolie game. Et du coup, là, il va falloir prendre de la distance avec les BDSA, avec potentiellement Carmine aussi, qui est en 1-2 désormais, qui pourrait être en 1-3 ce soir. C'est contre Gallion, c'est ça? Il joue contre Gallion, s'il me semble, ouais. Ouais, gros match. Gros match, hein. Gros match. C'est juste après? C'est juste après nous, ouais, je crois. Donc c'est bien la preuve que... C'est bien la preuve qu'il faut rester vigilant et que rien n'est acquis dans cette AFL. Tous les matchs comptent, tous les matchs sont importants, tous les matchs ont de la valeur et surtout tous les matchs sont perdables et gagnables. C'est aussi ça, c'est-à-dire que tu peux pas être serein. T'arrives dans la faille, tu vas te dire ok là, chill. Tu vas te dire, vrai, à part BDSA. Et encore, plus, hein. Ils ont pris une game BDSA. Ils ont même, j'ai trouvé que c'était plus, un peu plus concret. Genre ils ont fait un bon early contre Vita, bon après ils ont lose. Ils ont gagné contre Game One, je crois. Ils ont gagné, il me semble aussi. Et j'ai trouvé un peu mieux pour le coup que le speed d'avant. GL les a l'air d'être mieux. Et là, je trouvais ça intéressant. Tu sais que Twist, bah, il est un peu connu pour être ODP enchanteur. Et c'est sûr que c'est pas du tout la méta pour le coup. Et je trouve ça cool qu'il assume pour le coup en vrai. En fait, on rigole, mais on est en train de revenir un petit peu à une méta enchanteur. Rien que dans la game d'avant, il y avait une Lux, c'était Caitlyn Lux contre Lulu Sivir. Donc, tu vois, on peut commencer à envisager une méta enchanteur. Donc, c'est plutôt intéressant. On en parlait hier avec notre coach de ce changement de méta, où en fait, les champions qu'on a vus depuis un an, ils commencent à tomber un peu en désuétude. Les Vi, les Sejuani, les Renekton, même les Ambessa. Ça commence à être un petit peu moins fort qu'avant et on commence à avoir d'autres priorités, d'autres manières de jouer à League of Legends et notre coach disait que, eh bien, il se sentait confiant dans le fait de devoir jouer d'autres champions et de devoir un peu s'adapter à la méta et jouer sur nos individualités, pardon. Donc voilà, ça va être un match intéressant. Je me demande en fait, je suis un peu curieux de la draft pour être tout à fait honnête. Je suis un peu curieux de comment ça peut se passer. Au niveau des pics, du côté de Kryze, il a joué 2 fois Rumble, une fois Volibear. Il a un bon Volibear, petit pic pocket qui sort de temps en temps. Il est plutôt son Volibear, c'est quelque chose. Hein. Marcoon est sorti Jarvan et 2 fois Xin. Donc peut-être qu'on pourrait être compté sur le Xin, mais c'est vrai que nous, on joue pas tant que ça non plus. DK, Azir, Orianna, Sylas. Azir, Orianna, on les tag un peu. Je vois plus sous le Sylas. Je vais devenir fou. Il y a Wax qui a tweeté ICJ, donc j'ai répondu ICJ avec emoji triste, comme à chaque fois.
Et du Et coup, je me Joe fais Quinn aussi. vanner. C'est un Joe ami, Quinn. hein, vous en faites pas. Hein. Joe Quinn, c'est la famille. Mais, mais j'ai le démon quand même. Mais c'est vrai que le match-up top lane, encore une fois, va être très intéressant. On a un Kryze en grande forme, un All-In qui a fait des bons EU Master, mais qui a eu un peu de mal, qui a vraiment Hier, été, c'était bon, par contre, hein. qui a vraiment été en difficulté. Hier, il a été très bon. Hier, il a été très très bon. Alors, je trouve a posteriori qu'il avait une free game, mais il a été très bon. Bah Tu après, vois ce que tu je sais, veux dire il se prend un... Attends, c'est lui qui lock dans... Ou c'est un counter pick? Non, c'est lui qui a lock dedans. Il counter pick Jax. Ah ouais, c'est vrai que sur les red side, mais ils ont counter pick pas top du coup. Mais en vrai, je trouve que son Jax, franchement, c'est son meilleur perso. Hein. Ah, il est son Trop Jax, fort son sur Jax, Jax. son Rumble, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Il a même une bonne embessa. Hein. Ouais, en Bessa, les rangs bien dessus, ouais. Il a même une très bonne embessa. Donc non, mais la méta, moi je suis pas inquiet sur l'épique. La question c'est plus la philosophie de jeu. Comment est-ce qu'on va vouloir aborder ça. Et surtout on est contre une grosse équipe. Donc est-ce qu'on y va en mode c'est un match très important, il faut gagner contre cette grosse équipe, ou alors plutôt on est peut-être un peu moins en forme, on est peut-être sur une dynamique plus d'apprentissage et donc on va drop quelques games, on va semer quelques games au vent. Est-ce qu'on a envie plutôt de travailler un truc et tenter quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? C'est avec quelle philosophie on va rentrer dans le match en fait? Moi, je pense que c'est dur de se dire ça, dans le sens où t'es contre une bonne équipe et t'as start 0-2. Tu vois, t'aurais start 2-0 ou 3-0 peut-être, que t'aurais pu partir dans cette philosophie. Pour moi, tu dois le tryhard, quitte à jouer du classique au classique, ce qui est très JC en soi, faire du front to back classique, du scaling, etc. Moi, je vois pas tenter un truc là-dessus, tu vois. Je préfère que tu tentes sur un peu plus long quand t'es presque assuré d'être en playoff, contre une équipe supposément plus faible. Mais moi, je vois pas tenter un truc contre Solari. Ouais, on va voir. On va voir. Du coup, si on reste dans le IJC Core classique 2025 qu'on a vu, ce serait plutôt. C'est vrai que la Oriana va être un pic contesté. Le Azir va sans doute être ban, honnêtement. Ouais, on a du mal, hein. Le Azir va sans doute être ban. Ou alors il va être counter pick Akali. Parce qu'on sait que Certus sur Akali il est Ça fort. peut se faire, ouais. À voir. À voir, à voir, à voir. Bien, ils ont pas envie de red side. Botlane, je sais que Prime joue des enchanteurs aussi. Donc si on décide en fait d'avoir un jungler très proactif qui joue sur le topside et d'avoir une botlane qui vraiment est ton atout scaling, c'est aussi faisable. Hein. C'est-à-dire que Prime on l'a vu sur Nautilus, Rel, tout ce que tu veux. Mais quand il a fallu, il a sorti du Bard. Lulu, je hein. sais qu'il joue Lulu, il a une amie. Renata, ça existe aussi. Renata, c'est un bon pick. Je sais pas s'il la joue, je l'ai pas vu sur Renata. C'est vrai qu'on l'a pas vu jouer ça. Pour le coup, j'aime bien le perso aussi. Ouais. Ah merci Valkyrie, ça fait plaisir. Ouais, en face, pour le coup, Mersa, c'est full aggro. C'est Léona Nautilus, Alistar, c'est pick. Ouais, il est vraiment dans sa méta, Mersa. Du gros tank bien classique, bien méta. Mais c'est vrai que la méta enchanteur qui a un peu disparu. Moi, je trouve, par exemple, je trouve que des persos comme Milio, statistiquement, c'est fort, quoi. Bah, c'est fort, mais c'est vrai que, tu sais, j'ai l'impression que quand t'as autant d'hard engage que des fois des gens abusent, par exemple, quand tu te fais tes compos, genre si Johnny va, etc., t'as même pas le temps de soin, en fait. Les mecs sont aussi. Mais c'est pour ça que t'as le R qui est en soin de zone aussi. Enfin, ça existe, quoi. Ça existe un BO3. Non, nous sommes jusqu'à dans 2 semaines. Enfin, c'est compliqué à expliquer. En gros, cette semaine et la semaine prochaine, voilà, c'est plus simple. Cette semaine et la semaine prochaine, nous sommes en BO1. Nous avons encore un match contre M8 après celui-là et un match contre Vitality. Et semaine prochaine, il nous restera 3 matchs. Et enfin, les 8 premiers passeront en phase de round suisse en BO3. Donc les BO3 arrivent dans 2 semaines. Voilà. Tu peux relancer ton stream, moi ça me met un écran gris, j'arrive pas à join. Bien sûr. Essaye de relancer. Moi tu sais que Renata, je le verrais plus dans une combo si par exemple on tente de faire une connerie du style Harry Viego, Varus Renata, des conneries comme ça. Moi je trouve que Renata avec du all-in, je trouve ça vraiment solide pour le coup. Est-ce que tu vois bien? C'est bon, ouais, j'ai mangé. C'est bon, c'est carré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, nouveau personnage qu'on pensait enchanteur, un peu, vu les traits qu'il avait trouvé finalement, c'était un un ADC. ADC. Ça va être un ADC un peu teamplay, genre Ashe, Jhin ou quoi. Ça va être intéressant. C'est stylé, hein. Moi j'aime bien les deux. Vu que le match va commencer dans 5 minutes, l'instant réclame, vous connaissez, puisque on a plein de trucs à vous dire, dont des trucs que j'ai oublié de vous parler hier. Sachez que si vous n'êtes pas trop habitué à... Si vous connaissez pas trop Ici Japon Corp ou Ici Japon Corp eSport, que vous venez d'Ici Japon Corp mais que vous n'êtes pas
trop au fait de la Team Esport, sachez qu'on a une chaîne YouTube voilà, qui existe et sur laquelle on produit une vidéo toutes les 2 semaines. C'est du vlog, du narratif, de la vulgarisation. Par exemple, on a sorti une vidéo sur l'ascension d'Akola. On a sorti un récap de notre Winter Split pour ceux qui ont moins suivi et qui voulaient, ou alors qui voulaient se remettre un peu dans l'émotion. On a sorti aussi le vlog du bootcamp. Là, on a une vidéo qui arrive sur Smash encore. Bref, ici Japon Corp eSport, c'est un média. On a de cesse de le répéter, mais ici Japon Corp en général est un média. Et votre présence sur YouTube nous aide également énormément. Donc je crois que c'est point d'exclamation YouTube ou point d'exclamation vidéo. Et pas eSport. Attends, peut-être. Point d'exclamation. Parce c'est que le bot en ce moment c'est compliqué. Ok. Voilà. Donc il y a le YouTube. Je suis tellement le GOAT. Ah, t'es trop fort. Il y a le YouTube, n'hésitez pas à aller suivre, c'est important pour nous. Voilà, toujours dans la thématique ici Japon Corp eSport. Sachez que si vous voulez suivre un petit peu les joueurs de plus près, si vous voulez vous rapprocher de la communauté de fans, que vous voulez supporter l'équipe aussi dans un groupe social, c'est possible puisqu'avec le Discord Red Inc, oh on l'a mis en même temps, c'est fort, puisqu'avec le Discord Red Inc, bon c'est pas grave, je laisserai un ou une modératrice le mettre dans le chat, mais il y a un Discord de fans de l'équipe eSport donc qui discutent, qui échangent et qui aussi se regroupent pour des potentiels viewing parties, pour avoir des parkages au prochain LFL Days. Voilà, donc c'est une chose importante aussi, une part importante du club. On a envie que si vous avez envie de nous supporter dans la vraie vie et que vous avez envie de venir nous voir, eh bien vous ayez un point de chute et des gens avec qui vous regrouper. Voilà, tout simplement. Et enfin, vous connaissez la partie plus mercantile, on va dire, puisque vous savez qu'une équipe e-sport ne se fait pas sans sponsor. On remercie évidemment Oli, code de réduction, vous connaissez, la ville de Bussy qui accueillera nos locaux, c'est Discount qui nous finance la Zilan cette année et qui nous fournit moult matériel. UBG évidemment, forfait à l'étranger, eSIM, même quand les joueurs étrangers viennent à Paris, c'est extrêmement pratique. Je tiens même Salvateur. Et enfin Predator qui fournit PCs et moniteurs à l'intégralité d'ici Japon Corp eSport. Donc merci à eux, merci à tous ces gens de nous soutenir dans l'aventure, voilà. Et maintenant on va pouvoir passer au match, Pab. T'avais une rêve de fou à placer par rapport à la Zlan, t'aurais pu dire. C'est mandatory pour la Zlan, alors là... Oh là 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 là. Oh, tu l'as sorti celle-ci, je suis trop bête. C'est quelque chose. Ah si. Du coup, j'en profite, vu il y a un petit ajustement de programme. Parce que, vous savez, il y a la Zilan. Donc on vient d'en parler, il y a la Zilan ce week-end. Sauf que la Zilan, ça commence à 17h30 ou 18h. Et les joueurs sont obligés de tout stream. Parce que sinon, il peut y avoir de la triche, c'est compliqué, etc. Du coup, la chaîne ici Japon Corp eSport sera utilisée pour, eh bien... la Zlan. Donc où est-ce qu'on pourra regarder le match? Est-ce que le match contre Vitality B vendredi sera commenté? Évidemment, mais oui. Il sera commenté sur ma chaîne. Voilà. Donc on vous mettra un lien demain. Mais ce sera sur ma chaîne, donc 5D Caster. Suivez bien Twitter, Instagram et les différents réseaux et le Discord également. Puisque forcément on sait que quand on change un peu les habitudes, on perd des gens. Voilà. Donc j'avais oublié d'en parler hier, mais c'était important. Voilà. Question qu'on ne plus jamais, c'est sur 2 jours, hein, d'accord, la Zlan. 3. 3, c'est du coup c'est vendredi, samedi et dimanche. Oui. Ok, j'avoue que moi j'arrive pas à me rappeler. Je fais les restes, je vous verrai. Ah oui, d'ailleurs, quand on parlait au passage au niveau des vidéos YouTube, alors apparemment il y a des problèmes au niveau du référencement, donc bon, ça fait un peu mendiant, mais... Un petit pouce bleu, un commentaire. Ouais, pouce bleu, commentaire, c'est important pour nous. Les gens ont du mal à les voir à l'affiche. Et bah, ouais. C'est vraiment ce qui est le plus cliquant. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, un petit commentaire, un pouce bleu pour nous, c'est très très important, vraiment. C'est un peu référencement, parce que pour le coup, moi qui fais des vidéos de YouTube également, la différence de reach quand tu as une vidéo qui fait plein de pouces bleus, etc., c'est vraiment énorme, pareil sur TikTok. Ouais, c'est pas des lol. Hein. C'est vraiment pas des lol. Quand ça coûte rien, n'hésitez pas. Au moins, si vous avez... Et on est parti directement dans la draft, non pas le temps qu'on discute avec vous, on y est. On va démarrer en Blue Side, ici Japon Corp en 1-2, Solari, la dernière équipe en 3-0 qu'on a bien envie de faire tomber le ban Maokai et le ban Vi du côté de ici Japon, ça ne m'étonne pas, honnêtement. Vi, c'est relou, tout simplement, ban Volibear, le respect pour Kryze.
En plus, je crois que c'est même un bon blind pick top, donc tu peux même avoir des counter pick genre Supumi, parce que je crois que Volibear, ça n'a pas vraiment de mauvais match-up au top, c'est un gros stat checker. C'est très bon pour dive notamment. Et grosse game de Monkey hier sur Toka, tout le monde respecte, c'est un peu normal. Salut Kevin, c'est tout le monde dans le chat. Ça joue au bon timing. On banne la Gwen, logique. Perso, c'est trop broken. Ouais, actuellement. Théo, ouais. Ouais, d'ailleurs, ça quand même Kevin. marche pas d'ailleurs. Comment? Putain, il a pas une dégaine de Rhodes, un peu comme ça, Invokid? Si. Je te jure, il a une dégaine. C'est le côté cheveux C'est une bouclés et top l'air qui saute. C'est le côté cheveux bouclés et l'air foncièrement sympathique. Tout détente. Ouais. Je suis mort. Qu'est-ce qu'on va first pick? Israel Open pour l'instant, Ambessa Open, il y a Rumble Open, je pense que Rumble saute moi. Ah, on vire la Kali. Vire la Du coup, il y Kali. a Azir. Oh, ouais, mais du coup, ça Ah, il y voudrait a nous bait Azir. Azir. Ah, il est pas mal ce ban Akali. Parce que ça veut dire qu'on va devoir soit laisser Azir, soit le prendre, mais c'est pas le champion qu'on joue le mieux ou qu'on a le plus envie de. De développer à chaque fois. Après, il y a Aura dans Azir éventuellement. Qui joue Ouais, Open. ouais. Mais le first pick Rumble, il fait quand même Rumble, plaisir. Hein. logique. Il est quand même agréable ce first pick Rumble. Du coup, ce serait réponse en Bessa du côté de Pour Kryze. Ambessa, Jace, Galio, on l'a vu, mais c'est un peu tôt pour un Galio. Galio, c'est tôt. Et puis, au bout d'un moment, en fait, tu fais tellement que des items de pénétration et en fonction des HP max avec Rumble que bah c'est dur Il quoi. a Azir. Au final, Imprévu. En fait, Galio, c'est bien avant le deuxième item. Et du coup, on en Ouais, parlait, ça- hein. ça, c'est Ce Azir sûr. qui est un enjeu. Ah, ce sera le Varus à la place. Et oui, il a pas été ban ce Varus, alors que d'habitude, il Ouais. est tout le temps ban contre nous. Varus Renata, Varus Leona. Varus Renata, c'est pas mal. Moi, j'avoue que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas le perso qu'on a le plus souvent non plus. Pour l'instant, Mersa l'a pas joué, en tout cas son Spring. Je suis pas trop sûr Winter. Et le Azir Open. Ah, c'est une Moi, je bonne vois compo bien de Victor. carry. Hein. Hein. Je vois bien Victor dans Azir, moi. Qui a joué avant nous? Game Ward contre JL et Game Ward l'a emporté. J'ai Kassadin. Je jure que j'aime beaucoup ce Kassadin. Tu sais que pour moi, c'est la meilleure réponse à Mais je- Mel, notamment. Ouais, c'est une bonne. Mais Kassadin en plus Moi, avec c'est le HUD du super bon, ROA et la force des items, utilitaires AP late game, c'est vraiment bien. Rel MF du coup, et on va laisser le mid jungle en suspens. On a envie de se sécuriser au moins un counter pick sur deux, ce qui va être possible. La question là est est-ce qu'on pique le support? Est-ce qu'on veut sécuriser un jungle? Pour moi, ils peuvent prendre Alistar, non? Ou alors t'as Léona en vrai en Open. Hein. Mais après, je sais pas c'est comment Rel Léona, je crois que c'est pas top, tu m'avais dit. Ouais, j'ai ce maintenant Rumble, je crois. Rel Leona c'est even, Rel Nautilus c'est even, c'est juste que bah, Rel est un meilleur champion overall quoi. Et la réponse Jace, elle est bonne cette réponse Jace. Pour l'instant il y a de la range, hein. Pour l'instant il y a beaucoup de range. Mais il a pas de front, il y a pas d'engage donc. Enfin, Azir je peux considérer comme une engage potentiellement, mais bon, c'est un peu tricky quand même. Mm. C'est vrai que le MF Rel, pour moi, je trouve ça assez solide. Il y a Scanner Ouais. Open. On a fait le Scanner Scanner MF Rel. Open. Ouais mais là je pense qu'on va vraiment manquer de range, je pense qu'il nous faut un gros reach. Tu sais que là je trouve que c'est une bonne game Zach, sincèrement. On sait que Théo aime bien, ça nous ferait de la front lane pour tanker le poke. En plus, il fait un petit masque abyssal qui ferait du bien avec Rumble. Ouais. Tu fais masque abyssal, visage spirituel et en fait tu régènes à mort. Moi Est-ce qu'il y a pas un nombre de Hiverne aussi. je plébiscite le Hiverne. Ah là, on va peut-être manquer de DPS avec Hiverne. En tout cas, il va Hiverne falloir. Tristana, en vrai. Ah, Hiverne Tristana, j'aime bien. En fait, Tristana se fasse bouffer par Azir en lane. Hiverne, il le joue. Moi, je suis très à propos de Hiverne Tristana là. Ça me parle aussi, t'as de l'AP top. Et Tristana, c'est très fort en ce moment depuis l'up de Yuntal. C'est Johnny qui saute. Ouais, Hiverne Tristana, ça me parle de ouf. Hein. Ça t'absorbe le poke qu'ils ont. Sur la longueur, tu gagnes. Parce que Lilia, tu peux pas rentrer. J'aime bien Zyra. Zyra, ça offre de la range, ça offre du zoning. Le problème, c'est que pareil, si t'es derrière et que tu te fais matraquer par des boulettes de Jace et par des Q de Varus, t'es pas heureux. Oh, il rigole. Oh, le sourire de gobelin. Oh, oh, oh. Ah, le ban Brome. Oh, j'ai la Loulou. Lulu, ils veulent Lulu Sivir. Ah, on parle de Skarner, okay. ouais. Ah, Lilia, le truc c'est que Lilia dans Skarner c'est trop bien. Zyra c'est pas mauvais. Mais on va manquer un peu de reach encore une fois. Panthéon, j'aime bien ce Panthéon. On parlait de réduire la distance entre les adversaires. OMG, et nous, et c'est pas mal. Le Viego, ah ouais, on donne à Théo les clés de cette game. La Oriana, on peut temporiser encore un peu, elle est bien cette Oriana. Faire un nocturne. Ah ouais, on veut vraiment jouer. Très teamfight, hein. On veut jouer les teamfights quoi. C'est-à-dire que là,
on a décidé qu'on allait groupe à 5 à partir de 2 items et on allait avancer tout droit. Un bloc. Il reste pas mal de choses. T'as Jarvan qui se fait un peu avec Auria. T'as même Hiver, je pense que c'est toujours pas déconnant. Oh. Ah, ouais, j'ai pas le Jarvan. J'ai pas le Il Jarvan. est bien Jarvan, hein. Il est très bien Moi, je trouve ça Jarvan. plutôt fort, Jarvan dans Varus c'est très bon, Jarvan dans Jace Jace, c'est très bon aussi. Même Azir, parce qu'en fait, Azir, si tu le colles, bah il peut pas se barrer en fait. Même Ouais. s'il peut faire une virgule, faut vraiment qu'il. S'il est collé, il est baisé. Ou alors il Oh, doit ouais, te c'est ça. partition away et se barrer, mais Ouais. du coup ça rend la chose plus compliquée. Bah, ça veut dire qu'il gaspille genre presque tout son. Enfin, il peut rien faire derrière en fait. Non, en vrai, Alistar c'est bon. Hein. Alistar c'est un bon pick. Ah, de toute façon, ce sera Ouais, le plus souvent dans Rel dans tous les cas. Ce sera donc Alistar. Et bah j'aime bien notre draft. Voilà, j'aime bien notre draft. Ma seule crainte est que on n'a pas grand chose pour encaisser le poke. C'est-à-dire que pour rentrer, il va falloir assumer quoi. Il va falloir assumer nos prises de fight et assumer nos escarmouches. Mais on a la compo pour et on a vu qu'on aimait bien se battre. Donc, je trouve que c'est décent. Et après, ils ont pas non plus beaucoup de. Tu sais, si tu prends un petit ulti rumble et tout, tu peux vite les sortir parce qu'ils ont pas de soin non plus hein, de leur côté. En termes de prise de position, pareil, Orianna, des fois, on a vu que c'était. Il suffit qu'ils mettent une boule dans le bush et en fait, ça met trop de pression, ils peuvent pas open dedans. Attendez. Donc, en vrai, j'aime bien la comp. Ténicron, écoute-moi, je fais une grimace pendant 3 secondes pour que tu puisses prendre le screen. Voilà. Voilà. Désolé, c'était comme ça les annonces. Parce que je sais pas si vous avez vu, à chaque fois les annonces Twitter, je me suis fait un peu maltraiter. Donc maintenant, je joue le jeu et je préfère choisir mes grimaces plutôt que d'être diffamé par l'infâme CM. Tu l'as envoyé il y a 3 secondes. Tu veux, enfin, Allez, Ah ouais, donc j'ai fait une grimace pour rien là. j'appelle ça une volonté de saboter. Je suis vert. Je suis Je me suis vert. demandé comment ça se passe les matchs à distance quand les joueurs jouent depuis chez eux. Bonne question. Comment on assure qu'ils ont- Alors déjà, il y a toujours un admin dans la game et il y a toujours un admin dans le vocal pour éviter que les coachs rentrent ou des trucs comme ça. Ensuite, pour la distraction, c'est leur métier, donc ils font en fonction. Et pour ce qui est... Et sinon, ils sont sur des serveurs tournois, donc qui sont faits pour avoir plus d'observateurs, avoir des admins, avoir où les modérateurs et les administrateurs ont plus d'accès. Voilà. Donc Même au niveau des lags tout et est très ça. contrôlé. C'est le clean aussi, je crois. Pas pour rien, mais juste pour nous. Bah, en vrai, je peux aussi faire ce stream sans grimace, quoi. Mais du coup, à ton avis, on va plus jouer top side ou bot side? Parce que dans les deux cas, pour moi, ça se joue de côté de Jarvan. Et c'est vrai qu'on était peut-être plus. Moi, je pense surtout que Jarvan, ça met la ME-centrique, patate à Skarner en early. Hein. Je pense que s'il rentre Ouais. en 1v1, moi, je sais qu'il... Qui en ressort, hein. en 1v1, moi, je mets ma pièce sur Théo. Je sais qu'il ressort de la cage, quoi. Ouais. Ouais, bon, aussi, hein. Pour moi, Jarvan, c'est très solide en 1 contre 1. T'as du shred de naturel en plus. Je viens de réaliser que j'avais encore dans l'overlay de la game, j'avais encore le KitKat que j'avais oublié de supprimer des EU Master. Pardonnez-moi, Je LFL. l'ai pas marqué pour pas te mentir, j'ai pas remarqué. Personne n'a remarqué. Hein. En fait, vu que on s'est tapé pendant je sais pas combien de temps, que du coup, pour moi, c'était normal qu'il était là. Bonjour, quelles sont les conditions de victoire? Les ultimes. Les gros R. Juste, C'est tu ça. fais 5 man R, GG well played. C'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, on avait de la Nico ce matin en LCK. C'est vrai que ça m'a fait penser hier parce ça avait prélock, il me semble, du côté de Game World. Et C'est ça, vrai Power Spike que level Nico, 6. On l'a pas trop à l'effet là. Non, c'est vrai. Mais en gros, c'est Power Spike level 6 et Presser. Et après, advienne que pourra. Parce que ouais, franchement, en face, ils sont. Les squishies sont quand même relativement squishy, tu vois. Après, moi, je trouve qu'ils ont. Moi, leur range, le Varus Azir, pour rentrer, ça va pas être facile. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelqu'un qui va devoir flank et quelqu'un qui va devoir. Bah, en fait, ça va être Théo. Théo, il va devoir flank et tu vas devoir forcer les flashs, tu vas devoir mettre les bons ultimes, etc. Parce que, en fait, il y a rien qui permet de passer un soldat d'Azir sans prendre 2-3 auto-attaques. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sauf si t'as fait un EQR instant sur Azir, mais bon, c'est-à-dire qu'il est quand même bien avancé, donc c'est un peu du troll. D'ailleurs, j'ai appris un truc de fou ce matin. Tu savais que Dis-moi. les mecs comme Jace, quand tu joues poigne, si par exemple l'auto qui proc la poigne, tu le mets en distance, mais pendant le travel time de l'auto, tu changes en marteau, c'est compté comme une poigne mêlée. Dinguerie. Oh, c'est trop fort.
Et j'avais jamais eu l'information, mais c'est incroyable sur Jace. C'est trop fort du coup. Et clairement, j'étais en mode putain, mais ouais, mais c'est broc. Ouais, en fait, l'effet l'effet il proc quand tu reçois. Mais tu sais, c'est comme les heals. Les heals de la jungle, en fait, ils sont actifs quand tu les reçois. Il y a toujours une seconde de décalage. Par rapport à quoi? Bah, entre le moment où ça s'applique et le moment où le buff est débloqué et le moment où tu le récupères, il y a toujours une seconde. Ah oui, ok, je suis bête, je pense aux plantes de la jungle, c'est par rapport. Non. Je suis bête, je pense aux plantes. Mais en fait, ce qui te fait proc, c'est le fait de recevoir, c'est pas le fait de proc, tu vois. Ok. Et c'est pour ça des fois des fois quand tu meurs, il y a des choses qui proc pas. Tu sais, des autos qui partent pas ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, il faut que le champion soit actif pour que l'effet soit actif. Et le Marie-Claude. C'est comme, je crois que c'était Nobrek qui avait fait un clip où il devait pas mourir une auto de la tour, mais il est mort parce qu'il y avait cette histoire de 1 seconde d'écart ou je sais pas quoi. Non mais c'est vrai que là, aucun des mots de cette discussion n'est dans la Bible, hein, soyons honnêtes. Pardon. Mais c'est vrai que là c'est une discussion bien œil. Mais écoutez, on est là. Hein. En gros, c'est une rune qui est différente en fonction de si t'es quelqu'un à distance ou en mêlée, donc c'est plus fort pour les mecs en mêlée, ce qui est un peu logique parce que du coup... Bon, on va le voir sur Jace là. Et plus safe. Et mais du coup, vu que Jace c'est un personnage qui est mêlée et distance, et ben si il lance auto-attaque à distance, mais que pendant l'animation de l'auto-attaque, il change en forme marteau, donc mêlée, c'est compté comme une attaque mêlée, du coup il prend le proc mêlée, qui est plus fort que distance, donc c'est très très fort, et j'avais pas du tout la data à ce niveau-là. Salut Levena. Salut Marik. Donc c'est... ouais, c'est... De toute façon, l'arbre vert, on l'a vu hier, de toute façon, pour moi, c'est très problématique. C'est trop fort. L'arbre vert, c'est trop fort. Mais de toute façon, on va vous le montrer. Cette aspiration, oh. On va vous le montrer, comme ça vous allez voir un peu quels sont les... Ah, on va pouvoir rentrer en game, let's go. Le trailer. Oh là là, ça a trop de flow. Hein. Ouais, non, franchement, ils sont donnés. Hein. Parce que au Winter, on était triste, on s'est dit, oh, y a pas de Media Day et tout. Pour le printemps, ils ont fait... T'inquiète. Let me cook. Let us cook. Juste let me cook. Bravo Webedia. Alors... Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? J'ai pas l'impression. Seulement 4 arbres verts dans la game. Putain. Pour changer. Et le fameux Jace Point du coup. Classique. Ouais. De toute façon, la pointe, vous le verrez, en fait, au bout d'une... Je crois que c'est une 3ème auto, je crois. C'est ça. Au bout d'une 3ème auto, vous allez voir une petit effet vert partir d'un ennemi et aller sur Jace, et c'est que la poigne de l'immortel aura été effective, tout simplement. Varus Comet, donc on s'imagine un petit Varus. Or, il y en a Comet d'ailleurs, pas de phase rush. Donc on veut vraiment jouer en lane plutôt fort. Bon, on sait que c'est la force de Rana. Azir, pour le coup, c'est vraiment pas ouf en Trésorier, donc on va mettre la pression. On sait que je fais ZQ en niveau 2, je crois que la Comet prend un 200 HP un peu for fun. Azir peut pas trop répondre. Comet supérieur à Aerie, ça dépend des match-ups. Dans les match-ups où tu peux plutôt jouer sur les auto-attaques, tu joues Aerie. Dans les match-ups où tu dois jouer la distance, tu joues Comet. Parce que justement, t'as vu que souvent les Azir ils jouent l'état tempo, donc ça fait que si tu prends les auto-attaques, ben lui il gagne sur la durée, donc tu préfères juste prendre un petit court avec le sorcery, avec la comète, et pas prendre de réponse. Et on n'a pas à transition, on s'est un peu trompé côté Prime. Ouais, je pense que c'est juste pour récupérer leur transition avant et pouvoir push comme ils veulent. Parce que là, regarde, tu vois, Théo vient de finir. On va mettre un peu de vision bot du coup. Oh non, on va juste aller top, on va juste aller dans sa jungle top du côté de Théo, mais on va pouvoir aller mettre de la vision du côté de Prime, voilà. Donc là on a l'information, le Gromp a disparu. Le Gromp a disparu. Donc si le Gromp a disparu, ça veut dire qu'il est à ses corbins. On avait une ward pour s'en assurer. Et donc on a totalement l'information sur Markoon. Donc là maintenant qu'on a l'information sur Markoon, au niveau du mid et au niveau du top, on dit dans le vocal, attention, on sait où est le scarner, si vous mourrez c'est de votre faute. Mais d'ailleurs, tous les deux font un top to bot, bot to top, du coup on va peut-être avoir une escarmouche au carbateur. Après, généralement, il a l'air de clear tout plus vite, je pense, que Skarner. Pareil, on a des cookies de partout, on sait très bien qu'en termes de tenue de lane, c'est très très fort. Ouais, cookies, c'est très fort. Hein. Les cookies, en gros, ça régène une partie de vos... Ça régène 12% de vos PV manquants, et en plus, ça ajoute 30 HP. Flat, voilà.
Donc ça veut dire que vous mangez ce cookie, vous gagnez 30 HP pour le reste de la partie. Ce qui est pas négligeable puisque vous en avez 3, donc en fait vous gagnez 100 HP. Et en plus ça vous offre pas mal de régène, donc en général les gens les gardent pour quand ils sont low HP ou dans les trades, ils mangent le cookie et ils récupèrent... tu peux récupérer jusqu'à 150-200 HP sur un bon cookie. Oh, bien optimisé ça, j'ai bien aimé. Est-ce que c'est récupéré par nous? C'est récupéré par nous en effet. Parce que du coup, ça lui permet de faire jouer double carapateur. On sait que Marcoon il n'a plus rien à faire au top, donc c'est la chose qu'il va faire s'il open top, c'est qu'il veut tenter un dive. Comment il s'en sort le free rolling? Il va essayer de faire la wave. Ça va être un flash hein. C'est à minima un Le flash hein. ouais, hein. Ouais, c'était Ouais. instant. Oh c'est pas mal. Attends c'est pas mal, il tient Marcoon. Ouais ça va passer. Je sais pas quand il pouvait s'en sortir mieux. En fait soit tu pouvais shadow du côté de Halling, enfin du côté de... Ouais, mais le double carap était plutôt free, donc ouais, C'est un double carap contre un dive, bah on voit que c'est à l'avantage économique de Solari hein. Par contre là... Oh c'est pas mal, oh c'est pas mal, le flash de DK qui est pas bon. Enfin qui est suffisant. Le flash de DK est suffisant, ça lui permet de se repositionner, d'esquiver le combo, bon réflexe hein, de la part du mid laner, mais plus de flash. Sur le Azir, flash sur le Azir, ça veut dire qu'on va pouvoir théoriquement en abuser. Il manque un level à Certus, ah oui il a partagé quelques creeps avec Théo. Ouais, il s'en sort bien parce qu'il avait un peu raté son flash, il avait un petit peu panique. Derrière, il fait une belle virgule. Bien attrapé, mais c'est vrai que top, en fait, je sais pas trop comment il pouvait faire. Pour moi, limite, il fallait back TP quand il savait que. En fait, c'est les trades d'avant, c'est juste qu'il a perdu les trades d'avant, c'est sa faute. Enfin, c'est sa faute, vous avez compris. Ouais. Le gros noublard là. Ah, police du canon. Je crois qu'on a raté un petit moins dans le chat. Aïe aïe aïe. Ça, à chaque fois, ça me fait mal, moi. Même, ouais. Et pourtant, je l'élastique pas, hein, je mets une support. Mais. Je pense qu'on va partir. Ça va pas être un Jace tanky, ça va être un Jace. Ah oui, c'est sûr. Genre Manami couperé noir, Shojin, comme ça. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit genre vraiment. Quasi full l'état comme à l'ancienne. L'état, tu penses? Moi, je trouve peut-être pas l'état, mais en gros, l'optique méta, l'optique méta la plus offensive. Moi, je veux un Manami de couperé noir, Shojin, quand il est comme ça, Muramana. Ouais, c'est bien, en vrai, t'es durable dans les fights avec la poigne, t'as 3000 HP. C'est décent. Je traite un peu d'armure pour Marcoon et Tech 7. T'as un petit côté utilitaire, t'es tanky. On a Séraphin, donc on est une arena qui va être très chill. De toute façon, dans l'idée, on sait que dans tous les cas, on veut pas jouer le très early. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être bien vu même un héros, et je crois que c'est ce qu'il fait d'ailleurs DK. Je pense pas que ce soit une malignance Azir, ça m'étonnerait. Donc on va sûrement faire un Léandri Archangel côté d'Oriana. Donc build un petit peu de chill. On va y aller, on va pas trouver le bump et on va trouver quelques dégâts. Ça c'est bien parce que tu les fais reculer, tu chunk les HP et ça veut dire que t'as quand même un avantage statistique au niveau de ces grubs. Ok, pourquoi pas. On s'est bien fait cancel, hein. On s'est bien fait cancel du côté de Prime et du coup on va prendre quand même un peu la patate là. Le trade est à l'avantage des Solari. Et la question c'est plus qu'est-ce qu'on fait sur la carte. Là de toute façon on sait qu'en lane il va pas se passer grand chose. C'est comment est-ce qu'on déclenche, comment est-ce qu'on crée des petites ouvertures. Bah, vu que t'as pris un cull sur MF, c'est que j'ai l'impression que t'as pas envie de jouer sur le bot side, donc là, c'est très bien. De manière générale, tant que t'as pas de air sur rolling, je pense que tu vas juste attendre ça en fait. En plus, on sait que MF c'est un personnage qui est très fort à 1-2 items. Donc si ce cull te permet, d'avoir 2 items plus rapidement et d'atteindre ton power spike 2 items plus rapidement, mais que tu perds un peu sur le premier, c'est pas très grave parce que le premier t'es très fort quoi qu'il arrive. Et le deuxième, bah, tu seras en avance. Et donc c'est là, au moment où ce sera très important d'avoir de l'avance, t'auras de l'avance. En théorie, bien sûr. Oui, c'était bon, t'arrives à faire un IE soit 200, c'est avoir double back avec une BF, t'es assez royal en vrai, t'es un pur stat checker. Sauf que Varus, si tu joues Oni, t'as besoin de 3 items, si tu joues l'état, bah la régène fait que, bon, MF elle est pas trop impactée par le poke. Donc quand même, MF sur 200, ouais, c'est vachement solide en ce moment. Mais du coup, le sérieux est dingue. Il a quoi? Il a 2-16 d'avance? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais il a pas de flash. Alors? Et ça, ça vaut plus que 2 CS, il me semble. Bon, je pense qu'il a la BF. Sur l'exploit, ouais. On peut avoir l'overlay ou... Il est long, elle est lente cette pub là quand même. Après, ils ont raison, hein. Ah, il prend quand même. Ouais, non, bah non, du coup. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a une bit diff, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai, il y a une wave d'avance. Qui est dû au dive de Théo, hein, d'ailleurs. Sauf 200, ouais, si ça va faire ça, je pense, côté Hans. Qui est très bien dans le poke, hein. T'es contre Jace, Azir Varus, c'est une bonne réponse.
Alors, il a back et il a acheté Cull, c'est ça? Oui, il a démarré à la Doran. Il a fait Doran, là, il a reset, il a acheté Cull, là, il vient de reset, il vient de prendre BF. Très bien. Je savais pas ce build order là. Donc je pense qu'il va faire un Wrath of 200. Parce que j'ai vu le Cull à 60, je comprenais pas. C'est que les premiers niveaux de Varus 3, 4, 5 peuvent être un peu méchants. Petite Dirk. Ouais, on va être On a les vu. Drake et Grove, c'est pas mal pour le scaling. Hein. Ah, c'est bien. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Bah, c'est la force de Jarvan en fait. C'est la force d'avoir une Orianna Max Z qui peut prendre la prio quand elle veut. Tant que Azir n'a pas ses 2 items. Et on sait que Jarvan c'est plus proactif que Skarner. Donc bon call hein, pour l'instant. Alors forcément on va y perdre un petit peu. Du côté Théo, on va perdre un peu de farm, on va se faire subtiliser ce bleu. Mais je pense que ça vaut le coup. Il a vu qu'il avait TP bot, qu'il avait reset top, donc il avait pas de chose à faire que prendre son bleu. Bah là, pas de Marcoon. Ouais, c'est intelligent. Hein. Bon après, ça va en termes de CS even. Pour l'instant, Théocax, il essaie de proactif. On a fait un gank mid avec le flash, on a pris 2 objectifs, contre 0 côté Marcoon. J'allais dire, je comprends pas d'où vient le 1-4 Solari et puis j'ai regardé top. Tout bêtement. Oh, attention Théo. Ah, attention Théo, il vient de combo. Il est vu, Marcoon est là. Certus n'a plus de mana. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. On devrait tomber hein, du côté de Certus, ou en tout cas on va flash out. Théocax qui va ulti en prévention. Le problème c'est que Certus va mourir. Certus va mourir. Il faut aider Certus là-dessus. Il faut aider Certus. On s'est pas compris. J'ai l'impression que vous le turn sur DK, mais en fait, Certus c'était juste out. Hein. T'avais pas de mana, t'avais pas de. Ah, fallait aller l'aider là-dessus. On s'est pas compris du côté Théo et Certus. C'est dommage. Hein. Surtout que Théo avait son verre, donc il aurait pu le piéger. On va voir ça. Je pense qu'il a pas regardé le mana en fait, tout bêtement. Hein. Mais là, il y avait plus rien, il y avait plus un radis. Bon, on a quand même sécurisé le Carap du côté Théo. Et là, ulti sur Marcoon. Par contre, pour moi, il devait flash le R de Azir. Je pense c'est un peu obvious. Là, c'est le flash, il sert à rien derrière. T'as pris le slow, t'as pris le red buff, t'as pris le Q-spell de Skarner. Donc pour moi, il fallait flash le R directement. Oui, c'est vrai. Sauf pour le coup, quand Azir te dash in, t'as 9 chances sur 10 qui te RR pour le jungle, c'est pas sorcier. Si t'as pas trop un kill power toi-même en early, c'est assez faible. Donc il est sur Skarner, c'est moins dramatique que Azir, mais... Ah quand même, hein, en fait c'est surtout qu'on perd une wave, ça lui permet de reprendre 300 gold d'avance. Et ça se trouve, c'est des golds qui ont fait que Marcoon a pu compléter son air style, ça se trouve il l'aurait pas eu, donc pour le Drake, pour les Grubs, ça aurait été mieux. Je pense que ces Grubs vont être abandonnés en théorie. On a MF contre Azir, Azir à la TP et pas la MF. Ouais, je pense qu'on veut juste... Dans les gives. Après, on en a déjà 3, c'est pas dramatique. Peut-être qu'on veut. Ouais, on va en subtiliser une, je suppose. Oh, c'est pas mal ça. Oh, il a bien joué. Oh, il a bien joué. Mersa. On va quand même trouver un combo là-dessus, mais on va finir par tomber. Hein. Du côté de Certus, on n'a pas de flash, on n'a plus rien. Et on l'avait dit, hein, on va les laisser, ces Grubs, de gré ou de force. Et on va en plus flash haute. Pour Théo. Belle phase en maîtrise du côté Solari là-dessus. Je pense qu'en plus, il était obligé de flash, parce que s'il prenait le E, il prenait auto-Q derrière avec le slow. Ouais, c'est bon. Avec la létalité. Oui. Prenez flash auto Q, flash Q auto, ce que tu veux. Du coup, on va pas pouvoir. Au moins en fight 1. Ah, et Certus sans flash, hein. Certus sans flash. En fait, cette mort, elle est logique. Mais c'est le fait de vouloir trop rester autour des Grubs qui nous coûte. Surtout, dans tous les cas, on savait très bien qu'il voulait jouer, donc parce qu'on avait vraiment besoin d'au moins juste de tenter de contest. Pour moi, alors tu laissais juste Théo qui tentait un petit smite, mais c'est vrai que la présence de Certus dans le face check au top était pas nécessaire. C'est quoi le 2-1 et le 3-0? C'est les résultats actuellement des équipes. C'est-à-dire que nous on a fait une win de défaite et ça va 3 wins 0 défaite. C'est comme si tu regardais un match de championnat de France et à côté des équipes il y avait le nombre de points. Théoriquement t'as quoi? T'as 9 à 3? Putain la honte. Tellement low. Oh non Certus te plaît, Certus. Oh, oh elle est dure sa game. Oh elle est trop dure sa game. Il se fait hard focus. À côté on va peut-être trouver un kill hein, sur cette top lane mais ouais Kreis qui va tomber également. Petite bounty, un pour un, bon. C'est vrai que le Azir Skarner, c'est quand même pas dégueu, j'ai jamais vu le combo. Azir Skarner, c'est pas dégueu. Hein. Mais le combo dans le E, dans le R, c'est pas mal. Oh, il est en train de se rincer, DK. Ah, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Alors, il a 3 secondes. Merci d'avoir joué. Bah, vas-y, escape-toi. Vas-y, cours. Et en vrai, un kill sur le Rumble, content. Hein. On est content de récupérer un kill sur ce Rumble, ouais, tout à fait. On le voit, un KO mid.
un demi lourd en jungle. On est even top DC, c'est récupère les premiers items d'ailleurs. Merde, samedi, elle se sauve 200. Et maintenant, il se que coûte là. tout, Sertus. Après, à partir de là, ouais, si Sertus est pas devant, s'il devient juste une shockwave machine, bon. C'est pas de lui qui viendront principalement les dégâts, hein. Bah après, faut dire que au-delà des dégâts, ça reste juste du setup. Donc suffit que même si lui il est pas en 15-0, si MF est en 15-0 et que derrière il met une shockwave, derrière Rel peut collapse avec un R et tu fais un Wumbo combo avec MF, ça peut suffire en soi. Oh non. De toute façon, je pense qu'on avait pas les dégâts. Je pense même que c'était tant mieux qu'on n'a pas tenté de dive pour le coup. Oui. Parce que bon. Christ, là, il a changé une Mercure et il a des stack points donc il a beaucoup trop d'HP. Faut qu'on ait des dégâts au moins sur Ouais, Rumble, les mais on dégâts. aura des dégâts sur Rumble, c'est Rumble. C'est le perso qui deal le plus de dégâts du jeu en DPS. En plus, il est pas trop mal dans son early. Il a son petit Liandry. Je sais pas ce qu'il fait en 2. Créateur de faille. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient Blue Letter, mais Blue Letter, où t'as Renan 0-3, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'espère qu'il va faire un build full AP. Bah autant jouer un... Autant Pour moi, jouer de la Redux CD pour pouvoir shield et Ouais. slow à répétition. Hein. Pour moi, je De toute façon, il fait toujours le même build, Sertus, et il a raison. Le build dans une game C'est compétitive, le Liandry, build Archange Liandry, il est très bon. Hein. Et là, Théo le stylo, eux. Il va pas le tenter. Ouais, même si la vision, il a pas envie de flipper un truc. Ouais, tu perds du temps. Non, moi, je veux vraiment juste un petit drapeau, t'es là. Petite piqûre de rappel. Ouais. Parce que le problème, c'est que moi, je trouve que quand t'es derrière, en fait, si tu pars sur full AP, bah déjà, par exemple, le Rabadon coûte super cher, donc c'est trop dur à faire quand t'es derrière. Oh, c'est pas mal. Ouais, Et le problème, est-ce qu'on peut trouver un est-ce truc qu'on qui peut a son vraiment faire réel, quelque chose impérial. qui se fait prendre la partie ici, Medicae, qui va être protégé neutraliser, par mais on peut Marcoun. tuer Est-ce qu'on Decay, peut vraiment réussir à trouver un kill? Oui, On a la la bonne surprise. sur Sertus. Elle est bonne là-dessus et ça va être Mersa qui va être pris à partir. Alors Mersa ulti, donc a priori il va peut-être pas Ça tomber. peut rien, Le stun après, hein. est bon et on va avoir un nouveau combo. L'ulti de la part de combo de Samedi, c'est Sertus. bien ça, c'est bien, il faut réussir à avoir la kill, s'il te plaît, prenez la kill. Ok, on va faire Ok, tomber Mersa magnifique. également, c'est un 3 pour 0. We are so bad, guys. Franchement, Prime, grosse engage. Il a même trouvé un cul sur les dents en passant derrière. Non, vraiment, c'était très bien exécuté. Ça part de là. Ça part de là. Oh là là. On prend en plus derrière la tourelle, donc on va pas leur laisser les exploits de force. On est tellement de retour. Alors les back, hein. On est tellement back là-dessus. On a pris des Bunchi, on a pris la tourelle. On passe devant Gold. Hein. Prime pour l'instant qui trouve des beaux angles. Hein. Mais dès qu'il avait son flash, il a pas flash, parce que je me suis dit qu'il va, bon, il va sortir, il a quand même parti un peu derrière les flash. Ah, il a flash à ce moment-là, d'accord, j'avais pas vu. Ah bah ouais, ce qu'on disait, c'est que DK, ben, si tu le regardes derrière, c'est compliqué. Hein. Là, vraiment, le E qui passe derrière Skarner pour Q les deux, c'était magnifique de la part de Prime. Ah non, c'était très bien joué. C'est vraiment Le très bien perso joué. de Fourel, c'est tellement broken, what the fuck. Et encore what? Oh là 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 Encore là what, là chacal. Et Kreis qui se fait encore catch là-dessus. Ça déroule, hein. J'ai réaligné nos cams, ça me stressait, regarde, dis-moi sur le... Ça me semble bien là. Ah, c'est cool. Je cache rien en plus. On pète. Et Mersa qui adore créer son flash out. Hein. Eh oui, très beau flash out. Très beau flash out. Ah, on va perdre la première tour Et quand qui même. se régale. Ah non, on a pris Non, la on l'a première eu. tour, my bad, je m'excuse. On les bots. J'étais concentré Du coup, sur on de fait les l'alignement de pixels. On a les feats avec les objectifs. Manque 2 pixels. Ok, je vais faire... Maintenant que tu le dis, j'y pense. Maintenant que tu le dis, ça me stresse. Tu sais, si pas naïf, il prend un plan. Attention à Marcon quand même. Hein. Ouais, On va ouais, forcer les 2 tours. Non, je pense pas. c'est dur à défendre, hein. C'est dur à défendre, c'est un 3 contre 2. Ouais, on a Tu sais, pas... quand Edry, il met juste une shockwave dans la wave. Hein. Je demande que ça, les frères. Ouais, il SCP. pourrait... hein. Le problème, c'est que là, il y a plus de creep. On va quand même prendre l'aggro. Ouais, non, on va pouvoir... C'est mal. On va y aller, mais il y a quand même une belle shockwave là-dessus. Shockwave, hein. C'est un bon setup et Merci, il pas de faut flash. s'en aller maintenant. Le problème, c'est que Oling mais on est a un un peu flank tout seul. de Et est-ce Oling. que Oling, un equalizer, Oling va devoir flash out là-dessus? On s'est pas trop compris et on va perdre cette T2. On va quand même récupérer une tour avec le héros de la faille, c'est pas mal. C'est pas le penser de la part de Rolling, on a vu que c'était un petit peu dit pour faire ça à la tour 2, mais c'est vrai qu'il y avait Varus qui rodait, donc il s'est fait spotter malheureusement. Mais sans ça, c'était une belle opération, parce qu'on pourrait prendre au moins 2 kills là-dessus. Oui. Pas de flash pour Marc, pas de flash pour Mersa. Ils ont bien répondu en vrai. Bon, au top, après les Ouais, top, c'est une c'était réponse parfait, honnête, mais... Une T2 à 17 minutes, c'est jamais... Bon, c'est jamais très plaisant, mais c'est pas non plus... C'est pas le scandale du siècle. On est équivalent en tour, on est quasiment équivalent au gold. Et surtout, on a une composition qui s'active maintenant. Là, on a un item ennemi sur On Samedi, on a complété l'archange sur Sertus.
On est pas mal, en vrai. Là, tu nous laisses 2 minutes et en vrai, on a Deux pour items, le coup, deux un gros items, point on de doit force, gagner. mec, là. À 2 items, on doit vraiment prendre un avantage conséquent. Et c'est bien joué, le lane assignment il est bon. Là, du côté Solari, on va prendre cette tour à la macro. Ah, il rotate bien pour l'instant hein, sur la map, il essaie de compenser. Elle est bien, si on peut prendre la tourelle, c'est une bonne réponse. Mais je sais pas si on va pouvoir prendre cette tourelle. On la force, on va voir l'arrivée de Markoon, l'ulti c'est pas mal. Oh c'est pas mal. Oh c'est vraiment pas mal ici l'ulti. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire tomber bizarre, Markoon? On manque de dégâts, on manque encore de C'est dégâts. bizarre. Markoon qui va tomber, Markoon qui va finir par tomber, mais c'est un 2 pour 1. Et la tour ne va pas tomber. On s'est un peu précipité par la force des choses, on a été obligé Et passage pour d'aller Ling. un petit peu trop vite la partition impériale et ça Et va être un impériale. 1 pour 3 a priori. On s'est bien trop donné. Le combo était bien exécuté mais pas sur la bonne personne. Mais surtout qu'en plus, on avait beaucoup de temps à. On a pris au moins 3-4 coups de tour avant d'exécuter le combo, donc derrière là, toi t'es trop chargé en fait, tu pouvais pas tanker autant. Moi je pense qu'il fallait Oh, juste c'est pas mal. drop, hein. Oh c'est pas mal. C'est bien pensé de Oh la il part a bien de joué, c'est Mersa. bien joué de la part de Mersa. Oh le flash dans le samedi. Ah la shockwave Ah la qui va pas toucher, on s'est pas tant compris que ça. Et Kreis Ah, qui tellement sad. ne va pas tomber, tout le monde a un HP. Ok le flash de Certus il est bon. Oh c'est tellement triste, etc. On a pu au moins trade, on faisait 2 pour 2, c'était ok là-dessus. L'inspiration de la part de Mersa. Ouais, Mais, Mersa a vraiment bien joué. Ouais, sur la tour pour moi c'était pas nécessaire. La tour a beaucoup plus HP que quand on l'enforce au bot, mais c'était en 3 contre 1. On va forcer la tour du côté de Certus. J'ai débloqué la tour. Maintenant, il faut 4-0 hein, Tech7 hein, par contre. Ouais, Tech 7 en 4-0. Il va faire vraiment très mal et en plus il a un manteau de la nuit donc il va pouvoir tanker pas mal de... Il va pouvoir tanker des CC importants. Ah et là, à partir du moment où on n'a pas Tech 7... Là, une. Voilà, vous voyez ce que je disais quand on disait on commit et on n'a pas le choix. Là Markoon il tombe hein. Mais bon. À quel prix hein? Ouais. À quel prix? C'est qu'il n'y a pas de flash pour Link, donc Rise met le flash qui se pèse, ça met le saut, ça permet de mettre la patte sur impériale derrière. Et là, belle inspiration de la part de Mersa, tu peux pas trop t'y attendre côté Hans. Et encore, il a aussi à bien trade. Hein. Ah la shockwave c'est dommage. pas Après trop, il la met sur un samedi, il veut shockwave instantanément. C'est dur d'en vouloir à Certus là-dessus. Ouais, non, mais ça pour le coup, c'était même. Enfin, le fait qu'il flash out au moment où il erre, c'est un peu unlucky pour le coup. Et deuxième dragon récupéré pour ici Japon. Mais d'un autre côté, c'était pas mal parce qu'il a voulu flash out le cul de Kryze, qui est du coup son main DPS. C'est vrai que son jeu scaling, bon, après, c'est un peu une âme de merde. Tu me diras, j'ai un peu le démon. Mais... C'est vrai. Mais je suis content de la supprimer à Jace et à Azir. Mais je suis d'accord, c'est pas ouf. Ok, c'est pas mal. Oh le flash. Allez, cette fois-ci, il y a Oh alors là, oh, alors là, côté Tech 7, et en plus, on va se doucher dedans. Du côté Mersa qui devrait tomber malgré l'ulti. Oui, Mersa, ça va tomber également. Et le combo sur Markoon et la shockwave sur DK qui va le forcer à sortir. Et voilà, on le disait. Team 3 pour fight. 0. 3 pour 0. On avait dit quoi? Attendez, on va le refaire dans le chat. Fight. Très Là, serre. on l'a juste à R. Hein. On l'a juste à R. Bon, après, il faut tuer les bonnes personnes. Parce que là, on a vu qu'on avait un beau combo sur Tech 7. Derrière, en fait, quand tu prends le R Jarvan, tu ne peux plus. T'as pas de flash, tu ne peux rien faire. Juste tu manges l'appui de balle et GL derrière. Là, t'es Varus, tu vois un Jarvan qui arrive sur toi. Tu prends Bah, un combo et un R et voilà. Et je suis désolé, je m'amuse trop, je suis un enfant. Mais c'est vraiment très très drôle le genre. Bientôt 40 ans quand même. Ouais, bientôt plus proche de mes 30 que de mes 20, on peut le dire. Mais franchement, ouais, c'est pour ça que moi le Jarvan me plaisait bien dans la draft. Pour l'instant, il fait son job. Là, entre la shockwave et le R de. Même au Ling, hein, si tu mets un Hero Ling dans. Imaginons qu'il arrive à choper, je sais pas, Tex Kryze. Le fait de doucher dans l'equalizer et l'appui de balle, c'est vraiment strong. Hein. Il peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Là, Texas, il a fait bon, bah, guys, petit problème. Ah, Bah, guys, guys, le fight de Certus pour zoner DK. En fait, il y a eu un fight dans le fight où Certus s'est juste acharné sur DK et ça a vraiment fait la diff. DK n'a pas pu rentrer. Bah, surtout que pour le coup, il est plus fit que lui, mais si il le supprime, même sans il dépasse pas, c'est plus rentable en soi. Et du coup, Atakan qui a été récupéré en loose D. Qui a été récupéré en loose D. Bah, on l'avait vu au début. Juste le temps qu'il finisse, on a pu voir le replay. Créateur de faille pour Rumble, on a Sterak Eclipse. Oh, ce Rumble aussi, hein, faut qu'on en parle. Hein. Qu'est-ce qui fait peur? Bon, là, normalement, il n'y a pas un monde où il nous conteste. L'Equalizer, il fait tellement mal, si tu meurs 2 fois. Même au rythme d'Atakan, tu te le prends. Qu'est-ce que ça fait Atakan? Alors, ce Atakan là, tu le vois, il y a un petit buff autour. Pour les 2 prochaines minutes 30, ce buff est actif. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal la Shockwave qui est flash out par DK. C'est bien, on force un flash. Alors là, c'est un flash qui coûte absolument rien. Shockwave dans 60 secondes. Mais du coup, voilà, ce Atakan, si l'un de nos joueurs meurt, et bah il meurt pas vraiment. Il donne 200 gold à l'équipe adverse. Il revient.
à la base en 15 secondes et il ne perd pas. En gros, ça lui compte pas une mort. C'est une mort gratuite. Voilà, tout simplement. Qui coûte que 200 gold. Et ce qui est bien, c'est que quand t'as un bon. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas est-ce mal. Il y a pas de shockwave, mais il y a l'ulti dans le samedi qui fait très mal l'equalizer. DK qui va qu'on la tomber. cancel. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer? C'est Mersa qui est pris à partie. Markoun également. Markoun qui est pris dans Il y a la, le qui est pris dans la prison. Mersa qui va qui est tomber mort. également. Ça pourrait être un ace pour ici Japon. Ça pourrait être un ace Christ qui Nice. va tomber. Et ça va être un. En fait, c'est excellent. C'est un 4 pour 5. Mais on est tous revenus. Regardez, on est tous revenus. Nous, c'est le permis de in, ce qu'on disait, c'est que du coup, bah, Permis ils de ont pris ins. 1000 gold là-dessus, mais nous on a pris beaucoup plus. On a pris la tour Texas, ça était encore mieux, mais bon, là pour le coup, c'est rentable. Bah, le GA, faut bien l'utiliser. Dans tous les cas, des fois, il y a beaucoup de moments où l'attaquant il sert à rien. Genre, Bah là, c'était juste bien. en Hein. face, il turtle. Non, c'est rentable, hein. Carrément rentable. Parce que là, regardez. On a donné 1000 gold. On en a récupéré 1200 minimum. 4 x 3, 4 x 300. On arrive dans leur jungle. Ils quittent à peine leur base. Ah, niveau tempo, c'est vraiment huge. Non, pour le coup, c'est. Conclusion, huge. T'aurais pris T2, c'était un T pixel, mais bon. On va bientôt tomber à jour cette T2 à 200 HP. Et t'arrives à prendre la position bot. En plus, c'est vraiment big quand tu commences à invader la jungle. Parce que du coup, Markoun il commence à tomber derrière en termes de CS. Jack il a 36 de retard. Là, il a commencé à se faire tous utiliser. On peut trouver des catchs avec la position. Côté sans goal, ouais, non, mais franchement, moi je trouve que le côté est très big. Hein. Non, mais c'est très bien. Bâton du vide en 2, au cours 3 côté Certus. Qu'on peut faire un Zonia, je pense, côté Rumble. Sur 13 AD en face, ça me paraîtrait pas déconnant. Parce que le problème, c'est que Statakan, en fait, par rapport à l'autre des fleurs, c'est que t'as pas l'assurance de l'entabiliser. L'Atakan fleur, dans tous les cas, t'as tes stats. No matter what, t'as eu ta value, même ton buff dragon. Atakan GA, bah, si t'en fais rien, bah t'as pas eu d'Atakan en fait. Comment là? Bonne remarque. Là, Bonne remarque, super, hein, dans le chat. T'as bien raison. Et là, troisième dragon, que je pense pas qu'il puisse conteste. En vrai, se débloquer un soul point, c'est pas mal, hein. Ouais, bah rien que mettre la pression de soul point, c'est toujours ça, et surtout qu'en plus, bah, ça nous rapproche éventuellement même de l'Elder. Hein. L'Elder qui peut pop relativement tôt. Ah, merci. Bah, merci à la maman de Rhodes. Hein. Qui a été engagé en tant qu'analyste, en tant que data analyst pour le split à venir. Non, ça me mettrait très bien. Attention à Monsieur Yordle. Hein. Attention, Monsieur Yordle, t'es cuit. Il y a de la concu. Dominique Las Hans, mais big, hein. Il y a aussi la maman de Tev qui m'a parlé du jeu et tout, qu'elle apprenait, qu'elle essayait de comprendre, même qu'elle apprenait des trucs à son fils. C'était exceptionnellement drôle. Céleste. C'était tellement drôle. Moi j'avoue que mon daron il a toujours un peu de balle. Et il regarde. J'ai passé un moment formidable. Mon daron il regarde trop pas. Il vous a gagné? Je dis ouais, il dit c'est super. GG. Je suis content pour mon fiston. Ouais. Ah, 3 items, là on est trop. En vrai, on est trop bon. Là on est trop big. Là on pensait qu'il avait fait un stop défensif et tout, mais vu qu'il s'est vraiment mis bien dans la game, mine de rien, là il met les patates là, le pote Certus. Hein. Même s'il a encore un petit niveau de retard sur DK, il a tapé. Hein. Il a quand même 286 CS, hein. Il a bien mangé DK. Et est-ce qu'on va tenter ce sneaky naturally par Markoun? Il est quand même relativement low. Je pense qu'on veut. Ouais, non. C'est vraiment juste pour forcer la position là. Et regardez, on a une Oriana qui se développe en side. On n'a rien à forcer. On n'est pas obligé de le faire maintenant. On n'est pas obligé de continuer. Là, on peut juste faire avancer Certus, faire crash des waves, faire perdre des ressources. Et on peut avancer tranquillement. Rien ne nous force à se précipiter. C'est nous qui sommes devant. C'est donc nous qui dictons le rythme. Par contre, il y a un truc qui est sympa avec cette map. Cependant, par rapport au dragon, c'est les plans, en vrai, ils vont faire du bien contre le poke qu'ils ont. Oui. Parce que là, typiquement, je pense qu'ils se sont dit, on tente Nashor, et puis on prend du poke, mais on va régénérer à côté. Qui du coup fait qu'on sait pas trop en route en vrai sur un turreting de Nashor, de même de position tout simplement. Est-ce qu'on peut stipuler les bleus que les Certus, c'est possible? Est-ce qu'elle t'a dit qu'on avait le late aussi? Bah, elle se tromperait, parce que pour le coup, le late, c'est Solari qui l'a. Et c'est la raison pour laquelle on est devant, c'est que on a exploité une faille en début de partie. Et il est loin. Attendez, mais DK est loin. Alors DK va devoir TP, mais on rappelle que la TP ça met entre 6 et 8 secondes désormais. 4 à 8, hein, ouais, c'est ça. Hein. Ok, on va tous se regrouper sur ce top side. Ah oui, donc on a vraiment juste abdiqué. Mais on voit cette wave. Hein. Du coup, les Solari. La petite plante là qu'on voit à gauche, j'espère qu'il se fait un petit peu parce qu'il est quand même un petit peu low. Pas de Nashor.
Pour l'instant, ça va, non, on n'a pas eu trop de. Ça et de Atakan. faiblesse, hein. Atakan, ça rend les joueurs bêtes. Atakin un peu. Hein. Attaquante. D'ailleurs, Atakan qui va être modifié, ceux qui n'ont pas suivi. On a eu des, Ouais. concernant des news par rapport au prochain thème de la map. Ça va être Zonia pour DK. Faire attention, faut prendre l'information du niveau du. Pas se faire bait par la stase. Ouais, ce Zonia, ce Zonia, c'est un vrai problème pour nous. Hein. Ah, il fait Rabadon au Link carrément. Ah oui, monsieur veut juste arracher la lane. Bah, en même temps, il n'y a pas de tank quasiment. T'as déjà créateur de faille et Liandry, et à côté de ça, t'as pas de tank. Donc, t'as de quoi découper le Skarner, et tout le reste, Rabadon a plus de value. Donc, en vrai, choix d'item intéressant. Mais attention à pas se laisser endormir. Hein. Il faut réussir à push, réussir à trouver une ouverture. Est-ce qu'on veut jouer le prochain dragon? Peut-être qu'on veut juste jouer la soul. Hein. Du côté du Japon, mais c'est vrai qu'on a beaucoup calmé le jeu. Mersa qui va être vu et on va y aller sur Mersa. C'est pas attention quand même, Théo qui se fait prendre la partie là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va flash out, on va y aller, on va y retourner. C'est pas mal, mais on va. Ouais, non, c'est une vraie erreur là du côté de Théo. Je pensais qu'Olling pourrait mettre un equalizer, mais non. Trop long là. Je pense qu'on s'est pas compris. Encore, je suis étonné qu'il est aussi peu précisé parce qu'il a la ténacité avec Sterk et les Mercs, mais. Pas nécessaire de retourner. Ça veut pas dire qu'ils peuvent faire ce Nash, mais on peut l'empêcher, mais ça va pas forcément être évident. Ah, j'aime pas du tout ce qu'on a produit là. Là, Théo, il y a eu une vraie. On s'est un peu chauffé, et en plus, on n'est pas vu du côté de Mersa, ça pourrait être un vrai problème. Oh, elle fait mal cette boulette. T'as le serpent de fang en plus du côté de Kryze, donc pas trop. Il y a de quoi faire mal. Et là, on veut y aller. Prime qui va y aller, je pense. Hein. Prime qui va y aller, l'equalizer est bon. Oh, le bel ulti oh, ça fait mal, Markoun, mais on va quand même récupérer le Nashor. La question, c'est à quel prix Prime qui va y aller? Est-ce qu'on peut avoir un equalizer? L'equalizer est déjà parti. Seul, hein. Et on va tomber du côté de Prime. Est-ce qu'il y a une shockwave? Il n'y a plus de shockwave. Oh, ça semble compromis, quoique tout le monde est full. On est bien du côté Ensamdi qui va flash. Qui va flash in, pardon. Take7 qui va tomber également. Est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose? Oh, il va pas être vu, ça va passer. Bon, ça reste un fight pour nous, ça reste un 4 pour 1. Un 4 pour 2. Mais... On a enlevé des Nashor, on va dire. Il fallait redashin. Là, le dashin était obligatoire. C'était un peu le bazar. J'aimerais bien le revoir, j'avoue. Je pensais que Prime avait complètement in parce que quand il a flash in, il était tout seul. Non, moi, c'est où est passée la shockwave? Ah, il y avait Zodia plus flash out. Donc... Ouais. À la limite. Oui, c'est des dégâts de Olling. Oh, les dégâts de Olling. Et les dégâts de Sertius aussi. Hein. Sertius, ça fait très très mal et il a fait tomber Mersa. Il reste que Kryze qui s'en sort absolument rien en samedi. Décidément, hein. En samedi, ça vous change une game. Et la soul qui est récupérée par ici Japon. Donc au final, pas déconnant. C'est statistiquement, on compense la perte économique du Nashor, on va dire. Bah, tu vois, il a rapporté théoriquement 400 gold pour l'instant. Donc pas grand chose en soi. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Là, moi, il y avait grave un monde, pour moi, c'est juste purement ace là. Moi, j'ai eu peur qu'on se fasse ace. Hein. C'était parti, pour moi, c'était. En plus, la shockwave qui a pas pu toucher parce qu'il y a eu flash out plus Zonia. Heureusement que là, c'est là, tu vois, heureusement que Hunt c'est très très bien là. Parce que dès qu'il a pu mettre. S'il était pas en 8-1-7 à ce moment-là, enfin, il devait être en 6-1-7, il a peut-être pas fait tomber des KI. Même la régène, on est sur la sauve 200. Quand t'as beaucoup d'AD, ça a une grosse value. D'ailleurs, Sertius qui a commencé en 0-3, qui est en 5-3-10. Hein. Il est plus mort, Sertius là. Ah, il a vraiment bien comeback sa game. D'ailleurs, il est close Rabadon. Hein. On va avoir double Rabadon en termes de DPS à y aller. Hein. Ouais, on est encore bien. Hein. Niveau item, en fait, on a encore. En fait, statistiquement, perso par perso, ils ont late, mais en même temps, notre combo d'ulti est tellement dévastateur que si on le touche, bah c'est fine en fait. Il y a un flash. Ah, Texet a pas de flash en plus. Donc là, si Théo se trouve un air, on savait bien que Texet il prend la patate. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Prime? Ouais, non, on veut pas y aller. Hein. Oh, c'est pas mal. Du côté de Mersa, on va trouver un combo. Est-ce qu'on veut regage? Oh, c'est pas mal. Oh, il fait mal cet equalizer et la prison ici. Bon, c'est les deux tanks qui subissent Théokex qui va mourir, mais ça, ce n'est pas un souci. Maintenant, c'est Mersa et Markoun. Attention à cette ulti. Ensamdi est en free DPS. Mersa va pouvoir s'enfuir. DK va pouvoir s'enfuir. Attention, Mersa devrait tomber à son tour. Ça va être a priori du 1 pour 1. Oh, quoique, c'est pas mal. Il a bien joué, Mersa. Il a très bien joué là-dessus. Ouais, on va finir par tomber. Et la question c'est est-ce qu'on peut re-engage? On peut re-engage. Attention, Markoun qui va être prêt à partir. Markoun qui va être laissé. Markoun qui va tomber également. C'est un fight à l'avantage d'ici Japon. Là-dessus, la question c'est qu'en fait-on? Est-ce qu'on va décider d'aller sur la map? Est-ce qu'on va décider d'aller push top? On ne peut pas. Est-ce qu'on va décider d'aller repush mid? Parce que prendre des kills c'est bien, mais la question c'est comment on les convertit. Surtout que dans 4 minutes, il y a l'Elder Dragon. Et l'Elder Dragon, ça peut aussi être une grosse inconnue.
On sait que c'est Gamebreaker le dragon, mais moi je pense que ils ont du mal à contest parce que en plus on commence à voler les buffs à la jungle. On a dit tout à l'heure la prise de position quand t'es contre Rumble là c'est pas simple. Hein. Attention à Certus, information pour Kryze. Je suis mon grand. C'est pas grave. On va prendre l'impression des sides, là on va reset. On a beaucoup de gold je pense là-dessus. Ouais, on va récupérer des golds. Je pense qu'il y a Rabanon à la base pour Certus. Que c'est peut-être pour ça qu'il s'est forcé à faire ce Ouais, bleu. Mais ouais, il a Rabadon là. 4 items sur un samedi. Bientôt 4 items sur Rolling également, faut pas l'oublier. Et surtout il a son protège bras du savant. Grosse game de Prime aussi, hein. Seulement 2 morts, 18 assists. Ah non, mais franchement, tout leur lit, c'est lui qui a tenu la baraque. Hein. Les 2-3 skirmish, il a mis trop bien. Et il a pas la Oh, rabat. c'est pas mal. Oh, c'est triste. Non. Tellement triste. Ouais, un peu. Après, il a même pas la TP. Oh. Oh, il doit l'avoir à la base. Après, il y a rien à jouer sur la carte. Le Nashor repop pas tout de suite. L'Elder non plus. Il va y avoir un Nashor avant l'Elder. Donc, on va pouvoir rejouer un play Nashor avant de considérer l'Elder. Si on peut faire le Nashor push et récupérer l'Elder, c'est optimal. Maintenant, c'est dans mes rêves les plus fous. Il faut que ça se réalise. On n'y est pas encore. La rivière, what the fuck. Bug d'affiche, je pense. Attention, mon cher Hans, c'est pas se faire 4, je sais. On a pas l'air d'avoir Shadow bot. On prend la pression des sides, on sait qu'on veut jouer Snatcher dans une minute. Bah après, la force target, le problème c'est que. Bah, vu l'état, vu les stuff, je suis un peu d'accord. Mais. Je pense qu'il y a trop de value. Ah bah donc complété, nice. Le truc c'est que là tout le monde a un flash. Hein. Donc l'ulti Théo en fait il va forcer des flashs, mais. Limite, il faudrait qu'il EQ, qu'il force le flash pour pouvoir mettre un R derrière en vrai. Ah, le serpent de fang il a de la value. Hein. Je viens de voir le shield de Théo fondre. Comme pas possible. Quand t'as Z Rumble, Z Jarvan, le Sterak, le shield d'Oriana, le shield du soif de sang, etc. Là, t'as l'égide, en vrai, c'est important, il est super bien. C'est Loïco. Donc on arrive à prendre une grosse position au niveau de la vision. J'espère qu'il puisse pas open for fun. En vrai, nous, niveau flash, on est bien aussi, hein, on a tout. On a le protège bras du savant pour Rolling. Et là, on veut trouver un trap. Hein. On va reset. Ah, ok, on veut recharger les wards. Hein. Là, on a bien charbonné au niveau de la vision. Des pings de partout, on a bien clear. Ouais, et puis surtout, c'est des wards qui sont assez deep là où on n'a pas ça du côté Solari. Vous voyez, du côté Solari, on s'arrête vraiment à la ward la plus profonde qu'ils aient sur la carte. C'est celle dans le bush central qui va d'ailleurs être détectée. Mais eux, ils ont pas ce privilège. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Théocax? On a l'air de vouloir partir en chasse. En tout cas, la présence de Théocax fait qu'on peut avancer. Et surtout, on va pouvoir avancer sur ce Nashor. Voilà, on a la position, on a les ultis. Certus qui va juste avancer, mettre quelques dégâts, c'est pas perdu. Attention quand même à cet Elder qui est là dans 45 secondes, donc il faut le faire vite ce Nashor et il faut prendre la décision rapidement. Et la décision est prise et ils le font et ça tombe vite. Hein. Ça tombe vite, je pense que ça va tomber, ça va être un fight peut-être de la part de Solari. Est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose? Ça va tomber. La question c'est est-ce qu'on fight? La question c'est est-ce qu'on fight? Prime a l'air de vouloir y aller, Prime a le flash, Prime l'Equalizer, ça fait très très mal. Et Markoun qui va être pris à partie, Prime qui va tomber évidemment, mais Mersa maintenant qui est sous le feu de Hans Samedi, Kryze qui est également pris à partie. Pour l'instant il n'y a pas de mort, pour l'instant c'est un engage un petit peu ambitieux de la part de Prime. Et du coup, ça offre l'Elder. Après, off, c'est un grand mot aussi, tu vois. T'as quand même, t'as encore des choses encore de notre côté. Ouais, on a la TP, on a 2 TP. T'as l'ulti de MF. Prime est pas là, il y a l'ulti de MF, t'as raison. T'as raison, je suis parti un peu vite en besogne. Par contre, on peut pas le donner non plus. Ah ouais, mais ça tombe vite, hein. Je pense qu'on va juste vouloir prendre la T2 et pousser les waves et juste. En gros, ça va être les. On va se mettre derrière les creeps et on va les empêcher d'avancer, je suppose, parce que là, on peut pas vraiment faire grand chose. Tu peux essayer d'aller prendre. Tu peux essayer d'aller prendre cette tourelle top, même pas. Même pas. On veut turtle du coup, j'imagine. Sécurité pour Hans, là il faut le build. Ouais, Prime pas suivi, j'aimerais bien le revoir en fait. Je me demande ce qui a fait qu'ils ont pas pu être suivis. J'ai bien aimé pour ça. Sachant que DK a encore son flash, Texet a encore son flash. Ah, c'est vrai que c'est curieux parce que j'ai l'impression que c'est une bonne engage. T'es ok que ça sera essayer de trouver un flank sur DK et Texet, mais Kryze il cover. Personne ne sait pourquoi il est au Corbin d'ailleurs. Mais du coup, ça fait que Théocax c'est du comeback. Et derrière, je crois qu'Oriana essaie de le piler un petit peu, donc c'est pas aller plus loin que ça. Pourquoi ce bordel ça gagne? On est un peu chillid. Pas grand chose, mais on est bien.
Ouais, je tempo l'Elder, il reste 1 minute 30 de buff. Ouais, il faut juste le temporiser l'Elder. De toute façon, en théorie, quand t'as l'Elder et que t'as. Enfin, il y a l'Elder et que t'as le Nashor, t'as de quoi temporiser au niveau des waves. Hein. En fait, faut juste pas qu'il nous touche. C'est ce qui fait que du coup, en termes de dépush et tout, c'est dur pour eux d'aller trop deep. Rolling Void Stab Last. Moi, je verrais bien une malédiction de sanguinaire en vrai. Ça lui fait un peu plus de l'HP. Il n'y a pas tant d'RM que ça en face. Par des mercs et Skarner. Ça lui fait un petit pool d'HP. Ça lui shred pour Oriana. Je vois bien un Blue Letter, moi. Et là, on veut fight, hein, forcément. On veut trouver des dégâts. Du Golet Solari, c'est exactement à ça que sert l'Elder Dragon. Et on peut pas vraiment contester. Je crois que le buff vient de disparaître ou à pas grand chose. On va utiliser l'Equalizer pour juste dépush la wave, c'est très bien. Non, l'Elder est encore là. Il va disparaître dans. C'est 2 minutes 30 le temps de l'Elder? C'est moins, je crois que c'est. Ouais, si, c'est ça, ouais, 2 minutes 30. Ouais. De toute façon, en vrai, ils ont pas fait grand chose nous non plus. En vrai, on s'est annulé en vrai. En théorie, on s'est tous deux annulés. On va faire les waves et voilà. Enfin... Ouais, c'est très bien. Hein. Et on a encore une shockwave si on veut. On perd cette T2, c'est normal. C'est d'usage. Mais c'est vrai que ce baron powerplay aura pas été dingue. Il y a des timers sur la chute. Ok. Là, il reste 15 secondes, c'est écrit 15 secondes. J'avais pas vu. En effet, merci. On a vendu un item pour l'ange gardien de côté de Hans, je crois qu'il a vendu le RFC, pas de bêtises. Il a pas vendu les bots? Ah non, il a vendu. J'en pense aussi, mais non, il a vendu le RFC. Ouais, je pense que la série améliorée, c'est tellement fort en termes de hobby que. Oui. Je préfère limite ça à un RFC. Là, j'ai juste envie de voir un combat parce qu'on doit juste faire trop mal. Hein. Là, il y a que Skarner qui peut un peu encaisser, on va dire, mais encore. Là, si on a de la game, Skarner, c'est plus vraiment. C'est passion. Jarvan t'es toujours sad. Bah après, tu sais, en vrai, Jarvan, tu demandes juste de faire EQR. Hein. En réalité, c'est pas à lui de carry le bail ou quoi. Si derrière t'arrives à trouver un combo, ça suffira en soi. Jarvan est toujours sad. Ouais, après Jarvan, c'est un airbot, hein, on le sait. Hein. Même petite que Vi ou Xinzao, à la fin tu fais Attends, mais c'est marrant de ouf ça. Mais ils le voyaient? Bah, je crois. Hein. Attends, mais est-ce que c'est pas le catch de l'année là parce qu'il fait R, Jarvan? Ouais, mais il y a un ulti Markoon, on force Markoon à reculer. Attention, par contre, quand même, il y a l'ulti de l'ulti parti. Est-ce que Markoon va pouvoir s'en sortir? Markoon qui va être prêt à partir, Markoon qui va tomber. Mais c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Mais Prime! Mais c'est quoi cette inspiration? Bon dégâts de la bande de classe, mais what? Mais du coup, c'est un inhibiteur? Attendez, on finit pas là-dessus? Ah, il est cancel bot, il se fait cancel. Hein. Ah, il pourra pas l'annuler son bon. Il a pas de CC. Bah, ok, en vrai, c'est des blocs inhibiteurs. Bah, c'est un inhibiteur, et du coup, le Nashor qui est là dans 1 minute 20, il est pas gratuit, mais il est quand même bien. On va pouvoir avancer sur cette top lane, sur cette bot lane, parce que on a du back, on a du TP back en catastrophe du côté de DK. Écoute, je ne sais pas comment c'est possible. Franchement, Prime MVP, hein. Bah, juste Prime MVP là-dessus. Hein. J'aimerais bien avoir le son du cast pour celle-là. Je serais curieux d'avoir les différentes POV. C'était trop bien. On peut avoir un replay SCP. C'était trop bizarre. Ouais, après c'est normal qu'il le replay pas, c'est pas un fight, mais peut-être qu'il prépare justement un petit segment où il monte la vision, je ne sais pas. Ouais, merci qui se. Oh. C'est un flash R, bah ouais. Flash. Ok, carré. Ah, et plus de flash sur Alistar, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est d'aller chercher un carry. Écoute, c'est 2 plays vraiment positifs là pour ici Japon. Bah là, c'est sûr que quand tu veux jouer le Nashor, tu fais faire perdre des ressources gratuites. Oh non. Oh Théocax. Il y a eu un combo raté. Est-ce qu'il va se faire attraper? Il va se faire attraper. Ouais, Markoon est un peu seul. Hein. Attends, mais est-ce que Markoon n'est pas seul? Bah oui, Markoon là il est en train de se faire attraper. Et DK qui va devoir s'en aller. Par contre, on prend des dégâts, on fait mal. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? On va y aller du côté de Théo. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément d'Equalizer. C'est pas un play de fou, heureusement qu'il y a un samedi qui va faire des dégâts là-dessus la cleanse. Et DK qui va tomber, ça pour être la fin de la game. Non, il va rester Texet et il va rester Mersa. Ça s'est fait un peu dans la douleur, ça s'est fait un peu lentement, mais ce Nashor est ouvert pour ici Japon et a priori l'Elder devrait suivre parce que Take7 et Mersa ne peuvent pas descendre. Attention quand même, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de smite je crois. J'ai peur du Gumayusi aussi. Si on pouvait ne pas se prendre la flèche qui est ce Nashor, ça m'arrange. Sertus y va, c'est très bien. On va le faire reculer. Et là maintenant il faut les dégâts, Sertus, attention, faut pas faire de bêtises. Ils veulent synchroniser leurs dégâts, non je pense. Ah c'est pas mal joué, est-ce qu'on peut s'en sortir? La stase est bonne. La stase est bonne, est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Sertus? Ah il devrait tomber Sertus là, il devrait tomber. Oh il joue bien Sertus, oh il joue bien les deux, oh il joue très bien les deux. Le ricochet, on va faire tomber Mersa, c'est du 1 pour 1. Mais au final... Perd le GA. C'est que ça t'as bien joué. Hein.
Ah, le GA est up du côté de samedi. Texet a vraiment bien joué. Hein. Il perd son flash quand même, mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien géré le lâcheur là-dessus. Et l'Elder est up par contre. Il n'y en a pas Certus. On n'a pas Mersa de l'autre côté, mais on a besoin de cette Shockwave. Après, Certus va pouvoir revenir en. Certus et bizarrement, Certus va revenir en même temps que Mersa. Voire plus vite parce qu'il y a une TP. Il a pris un cimetière mercuriel du côté de Hans. Pourtant, j'ai pas eu cet item. Hein. Ouais, je comprends. Hein. T'as besoin des items de very late game, t'as plus ta cleanse. T'as un peu des rems en plus. T'as un peu des rems, t'as besoin d'un équivalent. Par contre, encore une fois, Markoun qui est vraiment solo. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va être prêt à partir. Markoun qui va tomber encore une fois. Alors, Prime qui tombe, c'est pas très grave. Teokax qui est prêt à partir. Par contre, attention, Kreis fait mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh, il est bien, c'est quoi? Il fait très mal. Oh, les dégâts de Halling, les dégâts! Et Texet devrait tomber, ça va au moins être le GA qui va partir. Et les dégâts de Hans samedi. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il cogne? Qu'est-ce qu'elle est forte, cette paire de Coréens! Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces joueurs coréens! Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur gourde. Ici, Japon, bientôt à venir sur le shop, tout ça parfait. Mais. Oh là 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 là. Quelle fight dans sa bioling à la fin. Je pense qu'on va pouvoir terminer. Ouais, je pense terminer. C'est fin de game a priori. On avait 3 pour. T'as juste Mersa, c'est fin de game. Hein. Markoun s'est quand même bien chauffé à la fin, pas se mentir. Il n'y aura plus d'équipe invaincue. Ici, Japon l'emporte face à Solari. Oui, let's go! Let's go! Elle fait du bien, celle-ci est ace. Pour conclure, une game où on a maîtrisé nos conditions de victoire. Certes, ça a duré, certes, Solari a été un fier adversaire. Mais voilà, on a joué notre draft jusqu'au bout. Théo qui rigole un petit peu, forcément. Ça a été compliqué. Mais écoutez, il a fait sa game. Tout le monde a fait sa game. Certus a eu un early compliqué. Ouais, on le voit, hein. Certus il est. Certus il est soulagé. Hein. Non, en vrai, belle fin de game, ouais. Merci les gars dans le chat. C'était une belle game. Franchement, la game est très cool. C'est pas souvent que ça fait. On va à 45 minutes de jeu. Ouais, forcément, les accolades. Oh là 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 là, je suis content de l'avoir gagné. Je suis content de l'avoir gagné. On a dit qu'on shut down aujourd'hui. Je vais le publier, Tenny. Il y a le vote pour le MVP de la game. Vous pouvez aller voter sur Twitter. Je n'orienterai pas votre, votre conscience et votre pouvoir de décision, mais. Après, c'est dur. Hans fait comme une sale game. Hans fait une game de malade. Hein. En fait, le truc, c'est que tout le monde fait des gros teamfights, mais en plus, Hans, il se fait pas catch en early. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. En fait, il a fait presque aucune erreur, en fait, littéralement. Mais je vais la mettre à Prime juste parce qu'il a quand même bien. Il a quand même bien carré. Alors attendez, ils vont skip l'interview? Ah, parce qu'on est en retard? Ouais, c'était une longue game. Hein. C'est une game de 40 minutes. 45 minutes, tu vois que 50 secondes, il y a BDS cassé, donc ouais. Je pense que. Ah, je sais pas, on va voir. On va voir si. C'est vrai que les engages de Prime, c'est quelque chose aussi. Hein. Franchement, rien que les 2-3 skirmish en early, ils mettent trop bien. Hein. D'ailleurs, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que le fait d'avoir quand même 3 dragons Shemtech, quand t'as autant de shield que nous, c'était quand même bien valu en mine de rien. Je crois que c'est genre 6 ou 8% de shield et de soins par dragon. Moi je mets Prime Once, mais je le mets sur la botlane. En vrai, tu pourrais dire Prime early et Hans cette game à la limite. Mais rien que la re-engage au Nashor de Prime qui fait qu'on derrière on fait 4 kills sur le Nashor. Non, franchement, Prime, grosse game de règle. De retour, mesdames et messieurs, après ce match fou entre les Solari et les Ici Japon, fin de la série de victoires des Solari. On s'arrêtera à 3 donc. Et on l'avait dit dans le pré-show, la règle. Je suis content. Voilà, je suis très content. Chez Solari ne se dément pas. Mais si elle ne se dément pas, c'est notamment à cause d'une équipe Ici Japon qui a été solide dans les teamfights, notamment. Ouais, on a grave pour les teamfights. Hein. Vous avez vu la différence de gameplay entre les équipes. La réception, la range plutôt du côté de Solari, l'engage, les combos d'ulti offensifs. Mais les fights de Hans samedi, c'était. Ouais, avantage à l'engage, mais surtout. IWLEGAL, illégal. Entre le jungle support. Je trouve que la game de Teokax et Prime en duo est très bonne. Et la manière dont ils ont permis déjà à Certus d'avoir rien qu'une game de League of Legends est assez exceptionnelle. Et juste après, je trouve qu'ils ont vraiment super bien joué.
enfin, en tout cas, c'est l'une des games de Rel que je trouve les plus impressionnantes. Ils ont raison de parler de Prime, je suis d'accord. De move que Prime a trouvé. Franchement, game de incroyable. Prime, ça peut être une game référence. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette dynamique, ces teamfights côté ici Japon? Ça avait mal commencé pourtant. Ouais, ça a super mal commencé. Puis on a vu que ici Japon, enfin en tout cas que Solari ont extrêmement bien joué sur Certus. Il était en 0-3 je crois au début de partie. Absolument. Hyper dur pour Yonoriana de remonter après ça, mais clairement ça a payé au niveau du teamfight. Il est bien remonté Certus chaque fois. Il pas up du côté des carries de Solari. On avait encore peut-être qu'il est remort sur la derrière, on a sur Tech 7 à la fin. Lourdeur de ne pas avoir de flash quand t'es un Varus. Je suis content de les revoir ces replays. Ouais, il y a eu qu'une seule fois. Parce que je vois que le point au début c'était compliqué. On a vraiment bien combattu. En fait, j'ai une théorie, on est vraiment trop fort quand on commande de chez nous. Sinon tout le reste. On a vu genre à chaque fois, tous ces moments qu'on a vécu depuis notre bureau, c'est dingue à chaque fois. Très très bonne cohésion d'équipe. On n'a pas le droit au bonheur en IRL. On va briser la curse, vous en faites pas. On va y revenir après. Et demain, viewing party, c'est pas vrai. On va y revenir après, justement, on va avoir Prime en interview. Il a eu Master, viewing party à team. Cela dit, j'en parle, mais pour ceux qui veulent des viewing parties en général, quand il y a des viewing parties, à Paris, il y a le Saiba Café, évidemment, vous connaissez, c'est la maison. Mais également, les Solari nous avaient conviés pour le match entre nos deux équipes. Donc peut-être que certains d'entre vous y sont, ou certains des fans y sont allés. Mais à ce move-là, il nous fait perdre pas mal de temps, mine de rien. Même on donne des bounties, on perd... Ah, Ninja Best. Te faire poke tout le long et qu'au moment où t'engages, ça juste flash out et tu perds. Il est trop fort. Le cauchemar de LFL. Il est trop fort. Donc les plays qui leur permettent... Là, c'était un vrai move de Mersa, pour le coup. Ouais, Mersa a trop bien joué. Ah, c'est triste. Et il a vraiment mis toutes les autos jusqu'au bout. Oui, effectivement, la défense notamment du la force pour Tech 7 était très sale. Et là, on voit, là c'est le moment où tu commences à plus avoir de flash juste la douche. Varus, et tout devient beaucoup plus difficile. Le petit Zonia, le petit Zonia, il en parlait, et j'aime bien Zonia sur Varus parce que t'as beaucoup de ratio AP sur le champion. Il y a des barres d'HP qui sont quand même bien fournies. Red Ink dans le chat. Des dégâts en HP max qui sont augmentés. Mais c'est vrai que là, on va le revoir. Le fight dans samedi sur celui-là. Regarde, je vois pas. Bon, bah très bien. Oh, samedi les dégâts. Waouh, 52K. 52 000. Vous vous rendez compte ou pas? C'est folle en early et puis. Ouais, 50. Vous savez ce que c'est? 52 000 l'Armina. On est à plus de. Encore une fois, à la barre des 1000 DPM. TGR, t'es plus à 1000 sur 45 minutes. Donc, waouh. En fait, je sais pas. Forcément. Il y a des gens qui je sais pas comment Ansamdi fait pour avoir du scaling sur MF. On va recevoir Prime du coup en interview. Prime. Peut-être qu'il a pas la même perso que nous, on sait pas. On va écouter Prime du coup. Salut, ça va très bien. Chaque fois, ça MF, c'est quelque chose. Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on a décidé de te mettre à contribution pour revenir sur quelques plays importants de la game. Twix est tenté l'Estrator justement. Je te laisse entre c'est cool comme segment. Mais il a pas mal de questions à te poser. Voilà mon cher Prime, félicitations, bravo, on voit le superbe cache de match Prime dans le ce petit soir. en haut quand même. Vraiment, ça a été, franchement, il y avait beaucoup de pression, Solari invaincu, et vous avez surtout réussi à renverser la vapeur dans cette game, c'était très intéressant. Oui, moi aussi, Rastapeps, mais il n'y a que lui qui fait ça. Tu es la voix, tu es l'expert. Mais je pense sincèrement que c'est la meilleure misfortune d'Europe, et je suis très sérieux, sans blague. Sur ce move, tu dois reconnaître normalement ce move, hein, tu reconnais bien la situation. Tout à fait. Bah voilà, celui-là il a été méga clutch, et derrière il y a le Baron Nashor aussi que vous jouez en 4v5 qui était absolument grotesque. Est-ce que tu peux déjà me faire une prise de vision générale sur votre ressenti à ce moment-là? Bah, alors là, ce qui s'est passé, c'est que juste avant ce moment-là, j'ai forcé le jump out de Azir. Donc là, je savais qu'il n'avait pas de jump, il avait qu'un flash. Donc là, dans la com, on a dit on joue à travers Orianna, parce que mid, normalement, il ne doit rien se passer. Donc là, on a les deux setups de Pink. Je sais que Jarvan est derrière moi. Ah, c'est trop intéressant. De bait DK pour qu'il me poke, parce qu'il veut prendre cette ward. Et j'ai réussi à le faire avancer un peu trop loin pour trouver cet engage sur lui qui nous donne un peu un comeback. Ouais. Et donc ici, tu vas le choper, donc voilà, il veut prendre la pink. Et derrière, c'est quoi le call? C'est de forcer des CD ou directement jouer le kill? Bah là, je dis, je bait, regardez-moi. Et c'est pour ça que tout le monde court. C'est pour ça que aussi samedi, il dit, je suis first, on fight, on gagne. Et donc là, dès qu'il flash out et que on sait qu'on a un ulti Jarvan sur un carry qui n'a pas de flash, le fight est gagnant. Là, il y a Certus qui dit qu'il a le shockwave dans 2 secondes. Donc là, dès que j'entends que on a le premier move de la mid lane et qu'on one-shot Azir,
je sais que c'est gagnant. Et là, à ce moment-là, on a trouvé ça très impressionnant, c'est que dès que tu vois que ce flash, il est pété, tu vas directement adapter ton focus et partir sur une brochette spéciale du chef. Ça, c'était grandiose hein, pour le coup, parce que tu le prends, tu le flippes, tu le turns, et derrière, tu vas directement tanker l'aggro de la tourelle parce que tu sais que ça va se prolonger jusqu'au bout. Il est trop fort. Ouais. Ouais, je sais que je me dis que ça va être close l'ulti d'MF, donc je me dis dans le doute, je vais tenter. On parle de samedi en LEC, mais Prime en LEC. Je vais le stun d'Alistar avec mon W. He won't go LEC. Il va stun moi comme c'est moi qui tank la tour. Bon, franchement. Bah, grandiose, hein, sincèrement, et ce call-là, il part justement de votre réadaptation cash après ce que Certus, on rappelle, Certus il était en situation de crise, il était en 0-3 à ce moment-là, mais franchement, la manière dont vous avez retourné le truc, c'était très impressionnant, félicitations, je te laisse pour la fin de l'interview, bien sûr, avec Chips, mais franchement, bravo et merci pour le petit highlight. Merci à toi. Merci Prime pour toutes ces indications. Honnêtement, est-ce que ce match ça signe le retour de ici Japon? On n'était pas parti. J'avoue que cette semaine d'entraînement, c'est vrai que nous avons un peu enterré vite quand même. On a performé, on a fait quasiment que perdre. Donc quand on est arrivé dans cette semaine, on n'était pas très en confiance. La Game Ward était un peu bizarre aussi. Normalement, on devrait mieux jouer que ça. Mais là, je pense que c'est un peu le début du momentum pour nous. Je pense que ouais, on revient comme dans notre forme de Winter. Ouais. Bah écoute, on a hâte de voir la suite, parce que la semaine est longue, 4 journées de LFL cette semaine, c'est très 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 stacké. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on conclue cette interview Prime? Comme d'habitude, merci à vous, toujours de Cast et de Hype No Game. Merci aux fans et au staff de ici Japon, à mes frérots, toujours Bukada, Ota et ma copine Cosmic. Merci de me soutenir, je vous aime. À mes parents aussi qui regardent toujours mes matchs et qui m'envoient un petit message après. Ah, trop mignon, respect. Et voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci, salut Prime. Salut. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, voilà. Nous y sommes, fin de ce... Bref. Merci à vous d'avoir été là. On vous rappelle que demain, même heure, face à Gentlemate, on va leur montrer voilà, que ici Japon est là. Ici Japon est de retour, si je puis dire. Donc 19h sur ici Japon Core, comme d'habitude, vous connaissez. Merci les sponsors, merci à vous. N'hésitez pas aussi à aller check le YouTube. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que t'as quelque chose à dire Non. Est-ce que t'as un instant réclame pour toi? C'est un instant réclame, c'est qu'on gagne demain contre Mate. Hein. C'est un truc que je demande. Parce que pour le coup, c'est l'équipe qu'on n'a pas encore affrontée, il me semble, pas de bêtises. Donc sinon, juste merci aux gens dans le chat de suivre tous les jours. Demain même heure mes chaînes, et n'hésitez pas à nous suivre également pour la ZLAN. Yes, merci beaucoup, prenez soin de vous, à toute l'équipe, ciao ciao, et nous on récupère Certus en interview, à toutes.